Voici donc le Grand Prix des talents Hermès 2015. Bon, jamais simple de partir en numéro 1 dans une épreuve, quelle que soit donc la compétition. Et eh bien, c'est l'Allemagne que nous allons avoir le plaisir, donc par concurrent bien sûr, hein, vous allez avoir les nations, les premiers de chacune des nations viendra, puis après il y aura le second cavalier, ce qui va nous faire un total de 20 cavaliers. Bref, allez, voici le premier d'entre eux. L'Allemagne, Vanessa Borgmann est la première à s'élancer, non sans avoir une salve d'applaudissements pour lui souhaiter bonne chance. Allez, voici l'Allemagne avec Come to Win. A été, il y a 2 ans d'ailleurs, l'une des cavalières qui a participé au championnat d'Europe des Reichshof. Mais c'était avec Kismi Devaux, vous vous rappelez certainement hein, ce grand crack. Allez, parti donc pour la cavalière allemande avec laquelle nous allons découvrir, si vous voulez bien Lisson, le tracé du Grand Prix. L'Auxerre en numéro 1, bel Auxerre bien carré, vertical à 6 foulées derrière, le cheval à bascule. Le troisième saut, le mur du 24 Faubourg. Alors avec ce jeu d'éclairage, la verrière qui est largement arrosée, ou copieusement de rayons de soleil, 4 foulées entre les 2 Auxerres, Hermès et celui sur Bidet. On souffle quelque peu sur ce tracé, point trop n'en faut pour aller sur le vertical des cavaliers, tout de bleu vêtu. Foulée pour aller sur les barres bleues du numéro 7, 8 et 9, encore une ligne très délicate, ligne droite. Alors on entre sur un Auxerre, réception, 1, 2, 3, 4 foulées, un Auxerre, vertical, 2 foulées, à nouveau un vertical, c'était le triple. Le 10, 11, voilà la triple barre tout d'abord en 10, le 11, le vertical sur vaguelette. Et 12 pour terminer ce tracé, les barres pastel. Et bien voilà, oh quel beau parcours! Elle avait été déjà parfaite, hein, Vanessa Borgmann, avec justement ce Come to Win bien nommé, parce que par 2 fois ça lui a valu des classements, bravo, ce qui veut dire que là elle est en train de prendre une sacrée option pour la victoire finale, en ce qui concerne bien sûr l'Allemagne. Félicitations donc, nous partons pour les Pays-Bas. Perfect performance from Vanessa, and Yannick was reminding you she already was classed 3rd in the competition yesterday and 3rd on Friday. Pour les Pays-Bas, donc vous disais-je, voici Jan-Henrik Schutter et Balbola, que vous pouvez applaudir, là aussi il le mérite amplement, comme ceux que vous aurez le plaisir de recevoir. Par 3 fois, il a été de l'aventure des championnats d'Europe en tant que jeune cavalier junior. Il y a eu le Portugal, un Comporta, il y a eu Jardy, il y a eu Auvers. Allez, bienvenue, bonne chance, 2e à s'élancer pour les Pays-Bas. Hendrik Jan Schuttert, another young rider who is in the ring, 24 years of age now, and he's chosen Balboa HS. Ah, joli, allez, voilà un parcours sans faute. Bon, eh bien, voilà, beaucoup d'aisance hein, sur ce tracé. On en oublierait presque les difficultés de celui-ci. Je peux vous assurer que ce n'est pas vu à la baisse, hein, bien au contraire. 1m45, Franter Rottenberger leur a mis un tracé qui nous permet de voir déjà le 2e parcours sans faute. Bravo aux Pays-Bas. Congratulations to the Netherlands, Hendrik Jan Schuttert, who jumps clear after Vanessa Borgmann's clear for Germany.
Troisième à venir donc nous rejoindre. Regardez, vous avez, j'allais dire, pratiquement cette photo de famille. En tous les cas, et le plaisir d'accueillir la famille Gulliksen. Pilar Gordon comme mentor, comme coach, pour transmettre son savoir. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour cette cavalière qui a été 7 fois sélectionnée pour courir les championnats d'Europe. Victoria Gulliksen avec Vigo Léo. Un cheval belge descendant d'Oganocite, 10 ans, Oganocite Clinton. First rider into the ring now for Norway. Norway, who are being coached in this Talon Hermes team competition by Spain's Pilar Gordon, Victoria Gulliksen. Victoria, who won the first class for our Talon Hermes riders here on Friday with the same Vigo Léo. Ça passe. Ouh, ça passe. Mais de justesse, évidemment, en ce qui concerne le chronomètre, hein, on vous l'a dit, il y a 72 secondes de temps imparti, tel une métronome, hein, 72 secondes de temps imparti, 71,96. Mission accomplie, on peut raccompagner avec des applaudissements Victoria Gulliksen qui réalise sa première manche sans faute. A clear round and just within the allowed time by the skin of her teeth, 71.96. Allez, on retrouve les cavaliers qui ont été absolument parfaits lors des championnats d'Europe 2012, hein, ce qui est le cas de Petronella Anderson. Elle a été tout simplement vice-championne d'Europe et médaillée de bronze par équipe. Elle n'est pas encore partie, je crois que ça lui ferait bien plaisir de vous entendre saluer sa présence cet après-midi. La Suédoise Petronella Anderson, qui est donc coachée par son compatriote, le numéro 19 mondial, Henrike von Eckermann. Elle est à cheval sur Kendall de Lojou, un cheval que vous avez vu, tiens d'ailleurs avec Patrice Delaveau, hein, notamment, qui a gardé la fixe HDC. C'est Kendall de Lojou. Fourth nation into the ring is Sweden. Sweden, who have been coached by Henrik von Eckermann, and the first rider, Petronella Anderson, who's now based in Belgium at the Staffic Stables with this horse that's now been purchased by Stephen Conter, Kendall de Lojou HDC. Allez, formalité, hein, ce tour, en tous les cas parfait pour Petronella Anderson. Bien joué. La Suède s'offre son premier parcours sans faute. Alors 76, 67, 76, 67, 76, c'est bien cela. 67.76, it's the second fastest time so far. Obviously, first Swedish rider has gone clear. Elle a 25 ans, cette catégorie d'épreuves au maximum. Par contre, la cavalière qui va prendre le départ est certainement l'aînée plus jeune. Elle a 16 ans, Zoé, qui va s'élancer maintenant. Certainement la plus jeune, beau et de talent. Et les applaudissements, bien sûr, pour lui apporter l'énergie suffisante. Voilà, faire face à ce tracé. Zoé Conter et Burberry Air. Sacrée jument, elle a 9 ans, hein, cette jument. Là aussi, très jeune. Attention, hein, même si elle est jeune, à 16 ans, Zoé Conter a déjà été sélectionnée pour courir les championnats d'Europe l'année passée, donc en Italie, à Arezzo.
Young horse and rider combination in the ring. The horse is 9 years of age, the mare Burberry R, and the rider 16-year-old Zoe Conter for Belgium, coached by Gregory Vatley. Bon, avec 2 fautes pour Zoé Conter, avec 4 points pardon, pour Zoé Conter, ce qui fait un total en ce qui concerne donc bien l'équipe belge pour leur première prestation, hauteur de 4 points, 69-72. First rails to fall on this course for the moment. That was for Zoe, unfortunately. 1 down and a 1-time penalty, total of 5. La Grande-Bretagne, Michael Whittaker pour apporter l'expérience et de l'expérience bien sûr. Il en a cette légende des sports équestres. Il a su la transmettre à cette équipe qui est tout simplement pour l'une d'entre elles en tous les cas tenant du titre puisqu'elle gagnait l'épreuve ici même l'année dernière. Les talents Hermès, elle est de retour. Louise Sewell, elle est de retour en attente de vos applaudissements pour lui apporter bien sûr. Et je lui souhaite en tous les cas un beau doublé. Cette année, elle tente sa chance d'une double victoire avec Mr. Darcy, un étalon, fils de Darko, petit-fils de Nuts et Garandon. Yannick reminding you, she's the current title holder. Last year she won the Talent Hermès with fellow countrywoman Jessie Dreyer. This year Louise is here with Mr. Darcy and will be accompanied by Jessica Mendoza a little later on. Avec une faute, avec 4 points pour Louise Sewell. Alors, est-ce que ça va avoir une incidence sur la deuxième manche? On va voir, hein, puisqu'encore une fois, je vous rappelle bien que cette épreuve, les talents Hermès se gagnent par équipe, par nation. Ils seront 2 représenter donc la nation, les 20 meilleurs mondiaux de cette génération, donc âgé maximum de 25 ans. Alors 4 points. 64-67 alors que la cloche retentit. Maintenant après la Grande-Bretagne, eh bien, nous voici avec le premier représentant de l'équipe française. Mesdames, messieurs, là, ouais, vous pouvez l'applaudir bien sûr, elle le mérite amplement. La championne de France des jeunes cavaliers s'élance, Margot Rocoé, et bien avec Lewin Five. 4 fois sélectionnée pour les championnats d'Europe, médaillée au cours de ceux-ci d'ailleurs, de bronze en tant que junior. First of the riders representing France now. Yannick reminding us she was a young lady rider champion. She's also been to the Europeans on several occasions, bringing home team bronze in 2009. Currently now based in Germany to learn with Ludger Bierbaum. Comme vous le rappelle Alison, hein, vous l'avez vu sur l'image, Ludger Bierbaum, l'homme aux 12 médailles d'or, qui est venu transmettre son talent à Margot. Et Edouard Lévy, hein, tous les deux, pour défendre les couleurs françaises. Bien Margot, allez!
La France s'offre aussi son premier parcours sans faute, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'a fait la Suède, comme l'a fait les Pays-Bas, donc, ainsi que la Norvège. Nous sommes donc à 5 nations à avoir aligné son premier parcours sans faute. Perfect performance there for the first round for France, and that will obviously put a smile on Margot Rockway's face. Allez, 3 dernières nations, la Finlande tout d'abord avec cette cavalière qui, bien, outre le fait qu'elle a été de l'aventure des championnats d'Europe, c'est une cavalière qu'on a eu le plaisir aussi de compter parmi la sélection des cavaliers retenus pour courir les Jeux équestres mondiaux, les championnats du monde d'équitation de Caen. Elle est venue nous rejoindre ici au Grand Palais pour la première fois et vos applaudissements certainement pour saluer sa présence. Voici Anna Giulia Contio. Anna Giulia Contio et Fardon. Finland's Anna Giulia Conto in the ring now, coached by Madju Mella. Yannick reminding you she was selected for the World Equestrian Games last year in Caen. She went with this same Fardon, and together amongst victories last year, they're part of the winning Nations Cup team in Linz. Avec une faute, avec un parcours à 4 points pour Anna Giulia Contio lors de ce premier tour. Alors la Finlande se voit créditée de 4 points, coup d'œil sur le chronomètre, 69-47. One down, 4 penalties there for the first rider for the Finnish team. Autant dire dans le temps imparti, parce que le chronomètre sur le premier tour n'est pas décisif, si ce n'est qu'on peut se voir crédité de points de dépassement de temps. Mais par contre, à l'occasion du second, il sera déterminant, parce qu'en cas d'égalité de points, bien sûr, c'est le temps de la deuxième manche qui fera la différence. Regardez, le champion olympique en titre est en train donc de transmettre son savoir à cette équipe que vous avez actuellement sur cette piste. Évidemment, le champion olympique, c'est suisse et c'est l'équipe helvétique que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs, puisque c'est la Suissesse Laetitia Duquelic que vous avez actuellement devant vous. 18 ans à la Laetitia, déjà 2 fois sélectionnée pour les championnats d'Europe, au cours desquels d'ailleurs, en 2013, elle obtenait l'or par équipe à Verrer de la Frontera. First of our riders for Switzerland. Switzerland obviously coached by Olympic champion, not bad, for coach Steve Gerda. Laetitia Duquelic, you're currently watching with Rose de Roche, already won team gold. That was in the Junior Europeans in 2013. Elle est là, sans faute. Il est là, sans faute pour Laetitia. Elle a sorti au bon moment, le parcours sans faute, parfait. Allez, la Suisse s'offre son premier parcours sans faute. Bravo, Laetitia Duquelic. Perfect performance, 68-63 for the Swiss rider Laetitia Duquelic. Alors n'oublions pas que c'est une épreuve en 2 manches, c'est-à-dire non seulement elle est par équipe, c'est-à-dire il faut que le coéquipier là soit aussi parfait et en plus on remettra ça pour une 2e manche. Allez, la sonnette retentit
Pour la dernière équipe à participer au Talent Hermès, donc le top 10 de ces nations sélectionnées. Vos applaudissements seront pour l'Irlandais Owen McMahon avec Bling Bling 2. Already the last team representing Ireland with Dennis Lynch as coach, and the first of their riders is Owen McMahon with a Bling Bling 2. 6e du Grand Prix de Vilamoura. Owen McMahon. Bon, et bien pour l'Irlande, avec 4 points lors du premier tour, il y a aussi 3 parcours pour refaire éventuellement la différence. Attendons voir déjà son coéquipier. 4 points, coup d'œil sur le chronomètre, c'est bon dans le temps imparti. Vu pour les premiers tours des 10 nations que vous venez de voir. Point sur le classement, donc l'Allemagne aligné son premier parcours sans faute, comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme la France, la Suisse et la Norvège, et la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Finlande et la Belgique, donc à 4 points. Donc retour de chacune des nations avec le deuxième coéquipier de cette équipe. Les Talents Hermès demandent aussi de saluer la présence pour l'Allemagne d'Angelique Russen, mesdames, messieurs. Chikimiki, le cheval que vous avez actuellement devant vous. Pour Angélique. Alors il lui faut sortir. Parcours sans faute, ça serait l'idéal. Avant la deuxième manche. Second rider into the ring now for Germany. Her fellow countrywoman jumped clear, Vanessa Borgman. Can Angelique Russen do the same with the Chikimiki? Oh, regardez la barre dans les taquets. Le premier plan de l'Auxerre qui a été lourdement touché, mais bon, tout est en place, parfait. L'Allemagne sort un deuxième parcours sans faute qui mériterait bien de vous entendre saluer cette belle prestation. Double clear for the German girls, Vanessa and Angelique, our first team. Bon, se mettre un petit peu de pression aussi aux autres, et notamment la deuxième nation à venir nous rejoindre. Jan-Hendrik Schutter tout à l'heure réalisé un parcours sans faute. Voici Charlotte Verhagen, la coéquipière justement de cette cavalerie venue des Pays-Bas. Et vos applaudissements bien sûr pour l'aider à réaliser une belle performance. Allez, Charlotte Verhagen avec Abash HL. Qu'on a eu le plaisir aussi de compter parmi les 5 meilleures performances hier après-midi lors de leur deuxième confrontation. Placed already 5th in our second class for our young riders here, the Talent Hermès. Charlotte Verhagen with the same Abash HL.
Pays-Bas. Hélas, il va falloir mettre un petit 4 sur le classement provisoire à l'issue de cette première manche, puisque faute il y aura eu sur le tracé de Charlotte Verhagen. 4 points donc pour les Pays-Bas. One down, a total of 4 for the Dutch team, obviously with those penalties for Charlotte Verhagen. La famille Gulliksen, puisque c'est bien cette famille que nous allons le plaisir d'accueillir. Si on a le plaisir de voir l'équitation de Victoria, c'est celle de Johann Sebastian Gulliksen que nous allons bien saluer. Tout d'abord la présence via nos applaudissements pour lui souhaiter là aussi bon courage en cette fin de matinée. Johann Sebastian Gulliksen, 4 fois un des championnats d'Europe, a été aussi bien sélectionné pour sortir des jeunes chevaux lors des championnats du monde à Lanaken. Allez, la Norvège en piste, auteur d'un parcours sans faute tout à l'heure pour Victoria. After his sister Victoria, now you're watching Johann Sebastian Gulliksen into the ring with a Grand Balou, offspring of Balou Duré. Oh, bah décidément, qu'est-ce qui se passe? 4 points aussi pour l'équipe norvégienne après le parcours de Johann Sebastian Gulliksen. Bon, et bien 4 points au crédit de l'équipe norvégienne. La prestation de la Suède dans quelques instants, aussi auteur d'un premier parcours sans faute. Jonna Ekberg va avoir le privilège de faire ce tracé du Grand Prix des Talents Hermès, celle qui a eu le plaisir aussi à Arezzo par 2 fois de se classer dans le Grand Prix. Allez, on va peut-être relancer nos applaudissements un petit peu plus chaleureusement pour leur montrer qu'on est là aussi pour avoir du beau sport. Allez, la Suédoise Jonna Ekberg et Ekita Vanet Zogelev. Johanna Ekberg, who is now into the ring. Dan has been teamed up with Petronella Anderson, coached by Enrik van Eckermann. She also based now in Belgium at the Stefik stables and riding Ekita van der Zogveld. Et bien, fallait le chercher le sans faute. Elle l'a réalisé. La Suède réalise aussi un double parcours sans faute. Parfait donc en ce qui concerne la prestation de nos Suédois, de l'équipe suédoise. Double clear there for the riders now from Sweden after those from Germany.
La Belgique maintenant avec un premier parcours à 4 points pour l'équipe belge. Éléonore Lambillotte est la deuxième donc justement de cette équipe. À attendre que le public aussi salue sa présence en lui souhaitant bonne chance. Allez Éléonore, elle est avec Alaska GZ. Une jument de 11 ans par Andiamo, la mère par Burgraff. Right, who's in the ring has been to the Europeans 4 times, whether as a junior or a young rider, with Alaska VGZ, Eleonore Lambelotti. Parfait ça Éléonore, c'est parfait. Bien joué donc. Bon, eh bien pour la Belgique, on conserve les 4 points en ce qui concerne l'équipe avant, bien sûr, la mise en place de la deuxième manche. Et attention, la deuxième manche, on retrouvera là aussi l'équipe au complète. Et en cas d'égalité de points, ça sera cette deuxième manche qui sera déterminante pour le classement final. Les tenants du titre, la Grande-Bretagne, donc aligne leur deuxième parcours. On a vu Louis Sewell tout à l'heure, crédité d'un petit 4 points. Voici eh bien, le plaisir que de accueillir sa compatriote qui n'est autre que Jessica Mendoza au début de ce parcours. Attention, 2 fois médaillée d'or pour les championnats d'Europe. Par équipe d'ailleurs, lors des derniers, médaillée de bronze en individuel. Et puis elle fut médaillée par équipe aussi en tant que junior. Jessica Mendoza et Sam de Pacon. Great Britain's Jessica Mendoza, who is now in the ring. First time for her at the Saut Hermès, 97 in the current world rankings. At the Europeans, she's already been twice. Came back with Team Gold last year and also Team Silver the year before. And she was also Team Gold in the pony category. C'est vrai qu'elle a le plaisir aussi d'être en poney, Jessica Mendoza. Vous savez que c'est une cavalière maintenant qui fait, comme vous le rappelez Alison, partie du top 100 mondial. Elle est 97e meilleure cavalière. Avec une faute, avec un parcours à 4 points pour Jessica Mendoza. 4 et 4 font donc 8 pour l'équipe britannique à l'issue de cette première manche. Aïe aïe aïe. Bon, bah, rien n'est joué, hein. Attention, pas tirer de conclusion trop hâtive. Rien n'est encore fait, il y a la deuxième manche. Pour l'instant, passer le cap de la première, eh bien c'est ce qu'on va lui souhaiter avec autant de talent qu'il a pu en avoir en étant bien médaillé d'or lors des championnats de France. Ce cavalier que vous avez devant vous, l'un des membres de l'équipe de France, son mentor c'est Simon Delestre que vous avez sur la photo. Et vos applaudissements pour accompagner donc le cavalier français Édouard Lévy. 2 sélections en championnat d'Europe, les derniers à Arezzo et l'année précédente en 2013 donc à Verrer de la Frontera. Édouard est avec Starlet de la Roque. Second rider of the French team, coached by Simon Delestre, Margot Rockway, has already jumped clear. Here now is former junior champion Edouard Lévy with Starlet de la Roque.
Oh, la sortie de la combinaison pour Edouard Lévy. Le vertical en bout de ligne là-bas qui lui vaut ses 4 points. 67 secondes 3 centièmes, mais 4 points pour nos tricolores. One down, a total of 4 penalties there for Edouard Lévy, partner of Margot Racquet. France currently then with 4. Bon, on s'achemine vers la fin de cette première manche. Finlande, Suisse, Irlande. Allez, la Finlande, une nouvelle fois, réclame le soutien, s'il vous plaît, de l'une de ses cavalières, Emma Thalberg, avec Dolce Vita Grosby. Qui vient de participer d'ailleurs cette année au Grand Prix de Cagnes-sur-Mer et puis qui était aussi l'année passée sélectionné pour courir les championnats d'Europe en Italie à Arezzo. Dolce Vita Crosby next to go with the rider from Finland now. Her partner Anna Giulia Contio had 4 penalties. Here is Emma Thalberg. Ah, il part de faute. Part avec 2 fautes supplémentaires pour Emma Thalberg, notre équipe finlandaise. L'avant-dernier départ avant la mise en place de la deuxième manche, et bien pour la Suisse. On a eu le plaisir tout à l'heure d'avoir un premier parcours sans faute. Et bien nous voici en compagnie maintenant de Rachel Bachler qui sollicite aussi les encouragements du public du Grand Palais. Allez, Rachel Bachler et Ruby Tam. Elle est donc avec un cheval de 10 ans, selle français, né en Normandie, chez la famille Broyer. Utilisait d'ailleurs le sang de Diamant de Semi, champion du monde, avec celui de l'Olympique Kidam de Revel, pour donner naissance à Ruby Tam. Rachel Bachler qui a couru le Morocco Royal Tour l'année dernière. Cette année a fait un bon début de saison, côté des Pays-Bas notamment. Avec une faute. Avec une faute. Alors ça va être décisif cette deuxième manche. À ce moment-là, il faudra absolument pas commettre la moindre erreur sur le deuxième parcours. La Suissesse Rachel Bachler à 4 points avec Ruby Tam. La Suisse donc passe à 4 points. Switzerland now with a total of 4. Obviously, Laetitia was clear. Rachel has 4 jumping penalties with Ruby Tam. Bon, en ce qui concerne sa première manche, de toute façon, seules 2 équipes ont réalisé des parcours sans faute, la Suède et l'Allemagne, alors qu'il nous reste l'Irlande à accueillir, parce que Michael Duffy aimerait bien aussi vous entendre, saluer sa présence, lui apporter un petit peu d'énergie avant de s'élancer, réalisant, je lui souhaite en tous les cas un parcours parfait. Michael va tenter justement cette performance avec Cortina de Sang. Jument de 10 ans. Last to go in this first round, competing for Ireland and the partner of Owen McMahon, it's Michael Duffy. Michael with Cortina. Michael who won the Talon Hermes class yesterday.
comme vous le rappelle Alison, hein, le vainqueur de l'épreuve des talents Hermès hier après-midi, c'est lui. Hein. C'était lui qui gagnait justement. Alors, plutôt en forme. Parti pour l'Irlandais. Eh bien le voilà le sans faute de Monsieur Duffy. Le voilà le parcours sans faute. Parfait, Michael Duffy gagne l'épreuve hier, réalise un parcours sans faute, ce qui remet un petit peu sur les rails, en tous les cas, l'équipe irlandaise, comme l'équipe française, la Suisse, encore les Pays-Bas, la Belgique et la Norvège à 4 points. La Grande-Bretagne est reléguée à la 9e place avec 8 points, fermant la marche la Finlande, sachant que la Suède et l'Allemagne, pour l'instant, sont co-leaders des talents Hermès. Alors, on va laisser toute l'équipe de la maison rurale de Saint-Flour pour eh bien, tracer la deuxième manche de Frank Rottenberger des talents Hermès, qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir. Et puis après, on va retrouver donc tout ce petit monde dans le même ordre, bien évidemment, qu'on a eu le plaisir de vous les présenter. Le cumul des points, des chronomètres aussi, pour connaître évidemment l'équipe qui va gagner, donc un petit peu format Coupe des Nations raccourci, l'édition 2015 des talents Hermès. In a few seconds, obviously, we'll be entering the second round of the competition, but the arena is going to be changed. They're going to have a different course, our horses and riders, a course that will be slightly shorter, a different time, different finishes to jump, different obstacles and difficulties to face. And if you have a look on the big scoreboard up there, you can see the current standings. Sweden in the lead, you have Germany second, France is third, Switzerland fourth, and Ireland fifth for the moment. But of course, that can all change. Second round, and those that may be clear will jump with penalties. Those that had penalties will maybe be clear. The odds are completely open.
Allez, piste quasi prête, vite, vite, en place, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, découverte du tracé auquel ils vont devoir faire face. Le numéro 1, un tour initial en ce qui concerne le début, quasi identique. Au top départ de la première manche, c'est-à-dire le premier Auxerre, tout de vert et blanc vêtu, et puis le cheval à bascule en vertical, numéro 2. Par contre, changement après. Il va falloir contourner donc, réception de ce numéro 2, contourner le numéro 12 pour aller le franchir, donc ces barres pastel vertes. Du 12, la combinaison avec entrée sur deux verticaux maintenant, c'était Auxerre vertical, que nous avions donc pour le début de la combinaison, comme on garde le milieu, ce sont donc deux verticaux distants de 2 foulées. Ces deux verticaux franchis, direction donc le numéro 10, c'est-à-dire boucle à droite avec le bel Auxerre qui a été revu un petit peu moins large, qui va permettre justement d'avoir peut-être un virage un petit peu plus serré pour les cavaliers pour gagner un petit peu de temps. Et le temps est l'une des notions essentielles pour le Grand Prix des Talents Hermès. Une longue galopade pour aller sur le numéro 11, le vertical, ces petites vaguelettes à l'intérieur. Et ensuite, un virage de folie de part en part pour aller sur le dernier saut, le numéro 4 aux couleurs d'Hermès. Pour terminer ce tracé avec pas moins de 45 secondes de temps imparti, Alison. I was starting right there, Nick. 45 seconds the time allowed. Why is the time shorter? Because the course is shorter. 420 metres the last time, this time just 260. We have taken out some of the fences in the ring. They're going to start on number 1 and number 2, and then the course will go on to number 12. We had a triple which was 9A, B and C. We just have now 9B and 9C. And then they'll go on to number 10, which was the initial course, number 11. And then loop round and to jump number 4, which is the H, of course, the wonderful symbolic H of Hermès, which is just down in front of us here, this big orange and white oxer. 45 seconds the time allowed. 2011, les Pays-Bas remportaient la première édition des Talents Hermès. 2012, l'Allemagne s'offrait le sésame. Il y a 2 ans, c'était la France qui faisait retentir la Marseillaise. La Grande-Bretagne sont donc tenants du titre. Louise Sewell est l'une des cavalières qui a participé à ce beau succès. Qui va succéder justement à la Grande-Bretagne? Alors, objectif, se sortir donc de ce tracé que l'on vient de vous faire découvrir. Objectif maintenant, c'est pas tant le chronomètre d'être dans le temps imparti, c'est surtout d'aller le plus vite possible en essayant une nouvelle fois d'être sans faute comme l'ont fait la Suède et l'Allemagne, qui sont pour l'instant coude à coude en assignant donc 2 parcours sans faute. Ils sont prêts? Eh bien, sans plus attendre, les portes peuvent donc s'ouvrir. Vos applaudissements peuvent retentir. Voici la finale des Talents Hermès 2015. Allez, voici donc, on repart dans l'ordre, hein, évidemment. Nous avons le plaisir de les accueillir, nos cavaliers, cavalières en l'occurrence, auteurs de 2 magnifiques parcours sans faute. Ludger Beerbaum pour coacher bien sûr ses Talents Hermès. Come to Win avec Vanessa Borgman serait heureuse une nouvelle fois de goûter à la saveur de vos encouragements, mesdames, messieurs. Allez, c'est parti. First of our riders who was clear on the first round and back in the ring with her wonderful Come to Win, Vanessa Borgman for Germany. Alors attention, on va faire le cumul aussi des chronomètres, hein. Donc important pour chaque cavalier, non seulement de sortir des sans faute et après essayer de grappiller quelques petits centièmes de seconde. Le dernier saut, allez, wow! Bravo, Vanessa Borgman, donc 36 secondes et 10 centièmes réalise eh bien, ce qu'on attendait évidemment de l'Allemagne. Déjà un premier parcours sans faute, ça semble plutôt bien parti et je crois qu'elle mérite une nouvelle fois de vous entendre saluer sa belle prestation. Bravo. A great performance indeed, you're right, Yannick. 36.10, the time allowed was 45, so she was clear and fast. Les Pays-Bas maintenant donc alignent évidemment son deuxième cavalier. Un parcours sans faute lors de sa première prestation. Je crois qu'il aimerait lui aussi avoir un petit peu de soutien avant de s'élancer. Jan-Henrik Schutter, le Hollandais, et Balboa, HS.
Netherlands back into the ring. He on his first round was clear. Can he do the same thing? Balboa HS. All eyes on him. Hendrik Jan Schuttert. Oh là là, le parcours. Très vite, hein, 34 secondes, 74 centièmes en étant une nouvelle fois sans faute. Un beau doublé du cavalier néerlandais Jan-Hendrik Schuttert et Balboa. Bravo, félicitations bien sûr. Congratulations to you, double clear, just like Vanessa Borgmann for Germany. Bon, eh bien, pour l'instant, ça leur permet de conserver un œil évidemment vaillant sur la prestation de ceux qui sont double sans faute. On ne peut pas encore envisager de scénario. La Norvège, en tous les cas, aimerait bien que Victoria Gulliksen soit saluée pour sa prestation une nouvelle fois, auteur d'un parcours sans faute lors de la première manche, avec Viggo Léo. How about a double clear for Victoria Gulliksen back into the ring with Viggo Léo. Her brother had 4, so for the moment the total for Norway is 4. Oh, ça marche. Allez, parfait pour Viggo Léo et Victoria Gulliksen. Alors, Victoria, donc, eh bien, elle aussi réalise une nouvelle fois une magnifique performance en 37 secondes et 30 centièmes. N'oubliez pas que cette manche se court au chronomètre, c'est-à-dire on fera le cumul des temps, hein, bien évidemment, de chacun des coéquipiers pour le classement final. On quitte la Norvège, Alison pour la Suède. Et le public du Grand Palais va saluer une nouvelle fois la présence de Petronella Andersson. Attention. Là aussi de parcours sans faute, la Suède à égalité donc avec l'Allemagne qu'on a eu le plaisir de voir précédemment. Petronella Andersson avec Kendall de Lojo. Sweden, who is now back into the ring. She already jumped clear on her first round, as did Joanna Ekberg, her partner in this Talon Elmis competition. Ben dis donc, avec 4 points, ça change un petit peu la donne, ça les amis. Avec 4 points pour Petronella Andersson, 35 secondes 77 centièmes, elle a été vite. Mais les voici donc de créditer cette équipe à 4 points comme nombre de nations. Vous voyez que rien n'est encore joué. Attendons voir aussi la prestation de Zoé Konter, à hauteur d'un parcours à 4 points lors de la première manche. Le public du Grand Palais pourrait bien saluer une nouvelle fois la cavalière belge, entraînée, soutenue par Grégory Watley, avec Burberry Air. Burberry R, who is next to go? Young Zoe Konter, we were saying 16 years of age on her first round, 4 penalties. Can she jump clear this time?
Ah, décidément, entrée de la combinaison. Pour Zoe Kanter qui, une nouvelle fois, se voit crédité de 4 points. Donc nous passons à 8 en ce qui concerne la Belgique à l'issue de cette deuxième manche. 4 penalties once again for Zoe Konta, a total of 8 for them so far. La Grande-Bretagne, tenante du titre de ce talon Hermès en ce qui concerne donc l'édition 2014. Et je vous le disais, Louis Sewell justement faisait partie de cette équipe britannique. Malheureusement, un parcours à 4 points lors de la première manche. Mais je sais que le public du Grand Palais va l'aider à réaliser un parcours sans faute maintenant, les amis. Allez, c'est parti pour Louis Sewell, la Britannique, et Mr. Darcy. Current title holder, as we said last year, Louise, who won for Great Britain this Talon Hermès with Jessie Dreyer in her first round. This time she had 4 penalties with Mr. Darcy, the son of Darko. Bon, l'arrivée de Louis Sewell et bon, bah, que voulez-vous, si une année ça a été fabuleux, un petit peu moins en réussite, notre cavalerie venue de Grande-Bretagne cet après-midi, 4 points supplémentaires à 12, nous passons pour la Grande-Bretagne. 4 once again for Louise, added on to the initial 8, a total of 12 so far for the girls from Great Britain. Voici la France de retour. Margot qui a été parfaite lors de sa première manche. Oui, oui, elle aimerait bien vous entendre, mesdames, messieurs. Margot Recué, la Française, sans faute, première manche avec Lane 5. Elle est avec Édouard Lévy et au centre de la photo, vous avez aperçu donc Simon Delestre. Perfect on her first performance and ended up with Edward Levy, who in turn had 4. Margot back in the ring. Can she do a double clear? Ouais, joli Margot. Ah, joli. Ravi Margot Recué qui a sorti donc eh bien, ces 2 parcours sans faute. Parfait pour la cavalière française. C'était la 7e équipe que nous avons le plaisir d'accueillir. Nous partons maintenant pour la Finlande et avec un parcours à 4 points lors de la première manche. Anna Julia Kontio et Fardon viennent nous rejoindre. Allez, le Grand Palais, on accueille maintenant la Finlande. Perfect performance for Margot with a double clear. Still those 4 on the scoreboard, obviously, from Edward Levy. Anna back in the ring, obviously, Anna Julia for Finland. Finland, who have currently a score of 12. Anna had 4, and then, of course, Emma Talberg had 8.
Eh bien voilà, joliment fait aussi pour Anna Julia Gropio. Qui du coup, eh bien, sort le parcours sans faute au bon moment à l'occasion donc de cette deuxième manche. On restera au score jusque-là obtenu pour le couple donc finlandais. La Suisse va aligner donc son premier parcours de la manche finale. Laetitia Duquedi, qui a été parfaite lors de la première manche, mériterait bien une nouvelle fois d'avoir les saluts du public avec Rose de Roche. Perfect performance there for Anna Julia, which means that Finland remain with 12 and they're kind of back in the game, tying for the moment with Great Britain. Here now is Laetitia Duquedi for Switzerland, who jumped clear on her first round with Rose de Roche. Ah bah Laetitia, dommage. Bon, alors avec 2 fautes et 2 timides applaudissements, alors qu'elle mériterait, comme tous les compétiteurs d'ailleurs, d'avoir le salut de ces cavaliers que vous retrouvez régulièrement maintenant au plus haut niveau de la compétition. 8 points donc au crédit de la Suisse. C'est la dernière nation, aligne donc son premier cavalier. Owen McMahon, qui sera ravi d'entendre là aussi les publics bien saluer son retour avec Bling Bling 2. Switzerland now finishing with a total of 16. They had 4, and amazing how one round can change so many things. Ireland, the last of our teams. Ireland, who had 4 on the scoreboard after Owen and Michael's first rounds. And here is Owen back in the ring. Effectivement, à 4 points lors de la première manche en ce qui concerne donc eh bien l'équipe irlandaise. Oh, oh, oh là là! Oh le parcours, Monsieur Owen McMahon, allez saluez-le une nouvelle fois, c'est bien mérité pour Owen McMahon, c'est mérité. Alors l'Irlande sort le parcours sans faute, hein, bien racheté parce qu'il y avait 4 points. Attention, ça peut changer la donne, hein. Rien n'est joué. Maintenant, tout va se dessiner, tout est possible. Alors, résumons l'Allemagne en pole position, 3 parcours sans faute. Si elle aligne le 4e, ben, ça semblerait plutôt parti pour la victoire, mais rien n'est joué. Mais vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Angelique Wilson. Et Shiki Miki. Chicky-Mickey is the horse that you are currently watching, the second rider for Germany. Germany, Vanessa Borgman clear twice and Angelique clear on her first round. 3 clear rounds out of 4. Oh, 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 eh bien regardez, de façon magistrale, 4 parcours sans faute pour l'Allemagne. Mesdames, messieurs, je crois que ça mérite d'être une nouvelle fois, eh bien, salué, bravo, respect pour l'équipe d'Allemagne. Alors pour le reste, eh bien c'est pas joué maintenant, vont se jouer les 2e et 3e places en ce qui concerne les talents Hermès. 2e parcours aussi des Pays-Bas. Alors bien racheté en ce qui concerne Jan-Henrik Schutter qui aligne aussi 2 parcours sans faute. Charlotte a commis une petite faute lors de la première manche.
Elle attend vos applaudissements avant de s'élancer pour réaliser là aussi un parcours sans faute, ce qui permettrait de remonter dans le classement et rester à 4 points. Congratulations, as we said, to Germany with 4 clear rounds. They are obviously the winners. Now, the rest will be deciding for the teams that are still to come who will be second, who will be third. Here is the Netherlands back in the ring. They had obviously double clear for Hendrik Yang, and Charlotte had 4 penalties on her first round. Parfait, parfait, parfait. Dites donc, avec 4 points, le chronomètre maintenant va être décisif en ce qui concerne l'équipe pour connaître son classement et évidemment la prestation des autres avant de connaître le sort final de l'équipe des Pays-Bas qui reste donc à 4 points, qui termine à 4 points, les Talents Hermès. 4 penalties, the total score for the Netherlands. Obviously, time will be the issue now. Who will be the fastest? Avec 71 secondes et 36 centièmes. Alors, comment ça se passe en ce qui concerne donc les autres cavaliers et notamment celui de Norvège, Jan Sebastian Gulliksen, que vous avez actuellement sur le tracé. Allez, mesdames, messieurs, on l'encourage. À la finale aussi pour la Norvège. As we said, time will be of the essence for the moment. Then we have the Netherlands with 4, 71.36 combined times of their 2 riders on the second round. À 4 points pour l'équipe norvégienne à l'issue de leurs 3 parcours. Norway, who is currently in the ring, they currently have 4 penalties after 3 out of 4 rounds. Oh, il accélère, oh, il accélère. Oh, le parcours. Oh, oh, oh. Magnifique ce qu'il vient de faire. Magnifique. 33 secondes et 98 centièmes en score cumulé. Ça leur permet évidemment de remonter quelques places. Allez, on peut les applaudir, notre équipe norvégienne. Parfait, parce que pour l'instant, eh bien, il s'offre avec 71 secondes et 28 centièmes. Si je ne m'abuse, c'est la 2e place au classement provisoire, puisqu'on sait que l'Allemagne, de toute façon, est d'ores et déjà assurée de sa victoire. Pour le reste, c'est pas fait, mais ça semble plutôt pas mal parti en ce qui concerne l'équipe norvégienne. 71.28 is their combined time. 4 penalties in total, and they are just slightly ahead of the Netherlands. There's just 0.06 of a second separating the 2 teams. C'est pas joué, hein. Notamment que regardez la Suède qui a commis une petite faute tout à l'heure. Petronella, Johan Edberg est le 2e à prendre part à la compétition. On va l'applaudir, mesdames, messieurs. Johan Edberg aura bien besoin de sortir le parcours parfait à ce moment de la compétition. Mais attention, il va falloir que non seulement elle soit sans faute, et très très vite si elle veut s'offrir la 2e place pour l'heure obtenue par la Norvège. Pour nos Suédois qui pourtant avaient fait un parcours parfait lors de la première manche. Bon, patatras et tellement peu d'applaudissements alors qu'encore une fois, je crois que chacun d'entre eux pourrait ressortir voilà, avec le talent qu'il aurait dû pour leur prestation et leur sélection parmi les 20 jeunes cavaliers engagés dans ces Talents Hermès. Vu en ce qui concerne donc la prestation de l'équipe suédoise. Nous partons maintenant pour la Belgique. Éléonore Lambilliot, que vous pouvez saluer une nouvelle fois. Elle est la dernière à s'élancer pour la Belgique, qui pour l'instant se voit créditée de 8 points.
After the 8 penalties on the round for Joanna Ekberg, Sweden now with a total of 12.70.104 their time. Here now is the second rider on the second round for Belgium. Belgium once again with 4 penalties after 3 performances out of 4. Ça passe sur le dernier avec une faute sur le dernier pour Éléonore. Bon, eh bien 4 points de pénalité pour la Belgique, ce qui nous fait donc un total de 12 points pour la nation belge. Nous partons justement de Belgique avec les tenants du titre. Michael Whittaker, eh bien le coach de cette équipe britannique, avec des 4 points lors des prestations de Lewis Sewell. Jessica Mendoza va prendre le départ, on l'y invite tout du moins. Allez, on l'accompagne mesdames, messieurs. Jessica Mendoza, Sam de Bacon. Title holders of this Talon Hermes competition. Great Britain, Michael Whittaker, their coach this year, and here it's up to Jessica Mendoza now. Great Britain, who currently has a total of 12. Et l'arrivée avec 4 points aussi pour Jessica Mendoza. Bon, que des parcours à 4 points pour la Grande-Bretagne, c'est vu aussi pour l'équipe anglaise qui nous quitte. Jessica Mendoza, ça nous fait un total de 16 points pour la Grande-Bretagne. Alison. 16 in total, that's right, Yannick, for Great Britain after the second round of Jessica Mendoza. Bon, eh bien, la France va faire son entrée en piste dans quelques instants avec 4 points au classement provisoire, c'est-à-dire s'il est sans faute, mesdames, messieurs, s'il est sans faute, ça peut être pas mal pour la deuxième place, mais il faudrait qu'il aille plus vite que 34 secondes et 20 centièmes. Allez, Édouard Lévy, Starlet de la Roque, sans faute, plus vite que 34-20. That's right. 2 objectives for Edouard Lévy, the second French rider. First of all, jumping clear, and second of all, going faster than 34.20. That is obviously to take the second place from Norway. Il a assuré le sans faute. Il a assuré le sans faute. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh bien parfait, parce que l'objectif c'est aussi d'aligner des parcours sans faute. Ça ne sera pas suffisant pour terminer dans le trio final, mais vos applaudissements une nouvelle fois pour nos amis tricolores qu'on fait vraiment, Margot, comme Édouard Lévy, un parcours absolument parfait. Ce qui correspond pour l'instant donc à la 4e place au classement provisoire. Mais pour autant, le classement n'est pas joué, parce qu'il y a aussi, eh bien, en embuscade, si je ne m'abuse, en cumul de points, on verra ça avec la dernière équipe à venir nous rejoindre. Pour l'instant, la sonnette a retenti, Alison, pour la Finlande. Alors, si la sonnette a retenti, vos applaudissements pourraient le faire aussi pour saluer une nouvelle fois. Bonne chance à Emma Thalberg. That's right, Finland, who is now back into the arena. We had a first round with 4 for Anna Julia, and then she managed to jump a wonderful clear afterwards. Emma Thalberg had 8, so once again they'll be needing to go clear to go up in the rankings. At the moment we have also with 12 Sweden and Belgium.
parcours sans faute. Ah, joli. Bon, ils terminent donc leur phase finale ou leur deuxième manche, l'une et l'autre, avec des parcours sans faute. Bravo à l'équipe finlandaise, bienvenue à l'équipe suisse. Maintenant, Rachel Bachler. On entend quelques applaudissements timides venus des tribunes. Je crois que tout le monde pourrait s'y mettre, hein. Allez, la Suisse. Dernière prestation pour l'équipe suisse. 8 et 4, 12 points au classement provisoire. Switzerland, who is currently in the ring. We had Letitia, who was clear, and then had 8. Rachel, who had 4 on her first round. Total of 12 for the moment. So once again, 12 is a similar score to that of Belgium and also Finland. Time again will be the essence, and they need to go clear. Là-bas, hein, sur le vertical, est parti très loin. Hein, le cheval a décollé bien avant, hein, le numéro 11. Du coup, 4 points de pénalité, 37-93. On a essayé de sortir. Là aussi, un magnifique parcours. Dommage pour Rachel Bachler. 4 points supplémentaires et un total de 16 points. Ultime donc, couple à venir nous rejoindre. Et c'est maintenant tout se joue. Si la victoire est pour l'Allemagne, la deuxième place semblerait pour la Norvège, la troisième pour les Pays-Bas, à moins que viennent jouer les troubles faits justement l'équipe irlandaise. Mesdames, messieurs, on va vous demander de soutenir cette équipe d'Irlande, Michael Duffy. Alors il faut qu'il soit sans faute, Michael Duffy, il faut qu'il soit sans faute plus vite que 36-11 pour prendre la deuxième place. Sans faute plus vite que 36-11. C'est parti. Michael, you need to jump clear and you need to go faster than 36.11 if you'd like to go into second position. Oh, il l'a tenté, regardez, c'était fait, hein, 35 secondes et 5 centièmes, il avait rempli son contrat côté chronomètre. La faute sur le numéro 11, redoublée d'applaudissements, mesdames, messieurs, après le spectacle qu'ils viennent de vous offrir. Vous voyez pourquoi on les appelle les talents Hermès. Les 20 meilleurs jeunes cavaliers mondiaux sur cette même scène pour avoir le plaisir de courir donc pour une épreuve par équipe. La victoire des talents Hermès, vous pouvez applaudir l'Allemagne, champion 2015. Congratulations, obviously, to Germany. You have the winning teams up on the scoreboard. Germany, Norway, the Netherlands. The 3 team of 2 riders will be welcoming in a few seconds for the prize-giving ceremony. Je suis sûr que vous aurez bien sûr à cœur de rester en tribune pour saluer les 3 meilleures équipes qui vont nous rejoindre sur la piste pour la remise des prix. I'm pretty sure you will stay in the stands to show your appreciations to the 3 best teams over this beautiful competition. And just after this prize-giving ceremony, you will have some time to wander around again, and you will be convened back in the stands at 2 sharp for the show, another way to celebrate
companionship between horses and men through a circus. Et après la remise des prix, vous pourrez à nouveau flâner sous cette grande verrière du Grand Palais, sachant que nous aurons rendez-vous à 2 heures pour célébrer à nouveau ce compagnonnage extraordinaire de l'homme et du cheval à travers une autre histoire, celle du cirque. C'est effectivement encore une grande histoire qui a commencé bien avant l'histoire du Grand Palais. On vous racontera ça tout à l'heure. Toutes et tous encore de futurs professionnels du monde du cheval en formation à Saint-Flour. Ce sont eux encore qui ont mis en place, métamorphosé cette piste. Merci à elle, merci à toute l'équipe de Saint-Flour.
Madame, Monsieur, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Guillaume de Seine, directeur général Hermès, accompagnant Anne-Sarah Panhard, directeur général Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Mr. Guillaume de Seine, the Executive Vice President of Hermès, and Anne-Sarah Panhard, the General Manager of Hermès France. Et il vous reste à accueillir les 3 nations vainqueurs, à la tête duquel, bien sûr, vous trouverez la nation vainqueur des Talents Hermès 2015. Les voici, les champions 2015, l'Allemagne. Madame, Monsieur, devant vous, le podium, les 3 meilleures équipes des Talents Hermès 2015. Cette édition revient à l'équipe d'Allemagne. Vous pouvez applaudir Vanessa Borgmann, Angélique Russen. Madame, Monsieur, nous allons vous demander, puisque vous êtes assis, d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de ces 2 cavalières retentisse l'hymne d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, Vanessa Borgmann, Come to Win et Angélique Russen et Schickimicki. Guillaume de Seine, directeur général Hermès, en compagnie d'Anne-Sarah Panhard, directeur général Hermès France, vont remettre pour saluer cette victoire une mini-selle Steinkraus à chacune des cavalières en cuir, réalisée par les artisans selliers dans les ateliers Hermès. Guillaume de Seine, the Executive Vice President of Hermès, and Anne-Sarah Panhard, the General Manager of Hermès France, just presenting our 2 German riders with these wonderful mini Steinkraus saddles made in leather by the artisan, obviously, of the Hermès workshops here in Paris. Bravo l'équipe d'Allemagne, vainqueur cet après-midi. Nous saluons la 2e meilleure performance de ces Talents Hermès en ce qui concerne l'édition 2015. Cette 2e place est réalisée par, ou obtenue plus exactement, par la Norvège, mesdames, messieurs. Applaudissons Victoria Gulliksen et John Sebastian Gulliksen. Second position, and congratulations to the team of Norway, coached by Pilar Cordon from Spain, and the Gulliksen family. Girls led first, Victoria and Johan Sebastian, her brother. Belle histoire de famille pour la famille Gulliksen, effectivement. Victoria était sur Vigo-Léo et Jan Sebastian, lui, avec Grand Balou Fort. La 3e performance
Troisième meilleure performance de ces talents Hermès, édition 2015, revient aux Pays-Bas. Bravo donc, félicitations à Jan-Hendrik Schutter et Charlotte Vergan. Congratulations to the Netherlands. It was a hard battle this afternoon. Coached by Michael van der Vleuten, Charlotte Verhagen and her teammate Hendrik Jan Schuttert. Respectivement avec Balboa et Abash HL, effectivement coaché par Michael van der Vleuten. En ce qui concerne l'équipe norvégienne, elle était donc coachée par Pila Lucerga Gordon et Ludger Bierbaum en charge de l'équipe d'Allemagne. Nous venons donc de récompenser les 3 meilleures équipes des talents Hermès. On va demander aux cavaliers de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et mesdames, messieurs, nous allons vous inviter à continuer vos applaudissements, mais pour accompagner le tour d'honneur de ces talents Hermès 2015, l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas. L'équipe d'Allemagne, Vanessa Borgmann, Angelique Russen. Norway, Victoria and Johann Sebastian Gulliksen. Bravo à l'équipe des Pays-Bas, Jan-Hendrik Schutter, Charlotte Verhagen. L'équipe d'Allemagne, vainqueur 2015 et talent Hermès, mesdames, messieurs. Bravo Vanessa Borgmann, Angelique Russen.